Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu comment je réalise mes semis et pour surtout ne pas les rater, ce que j'ai fabriqué. Enfin, fabriqué, c'est un grand mot parce que j'ai juste assemblé, bricolé, chipoté. Enfin bon, voilà, on a fait quelque chose pour faire un petit cocon pour nos semis. Bah oui, il faut les chouchouter, nos semis. Il faut leur parler, il faut leur donner de la chaleur, il faut leur donner de la lumière, de l'amour. Il faut vraiment y aller si vous voulez avoir un super résultat au final. Alors moi, je leur ai fait une petite pouponnière. Bon, c'est pas la pouponnière la plus chère du monde. Hein, vous allez voir, j'ai pas les moyens. C'est un truc que vous allez pouvoir faire vous-même. Hein. Vous allez pouvoir, bien sûr, réaliser votre pouponnière. Ça coûte pas trop cher. Ici, la pouponnière, vous allez voir, c'est avec des produits qui viennent soit de chez Action, sur des produits sur Amazon. Vous pourrez même voir sur AliExpress, enfin, des choses pas trop chères, pas trop onéreuses, mais efficaces. C'est une façon de faire des semis, de ne pas les rater, et surtout, que la finalité, ça vous apporte du bonheur. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, on ne fait pas des semis, parce que je vois plein de gens qui font des semis le 15 janvier ou le 1er décembre pour faire les premiers semis en premier. Alors moi, c'est pas du tout mon but. Je suis pas là pour dire que je veux faire les semis là en premier avant tout le monde. Ah non, c'est pas mon but. Mon but, c'est de faire des semis pour que la finalité, j'ai le légume que je veux en tant que je veux. En fait, moi, les aubergines, les poivrons, les piments, si je les ai commencés si tôt, primo, c'est parce que j'avais de quoi les faire si tôt, donc ça veut dire la pouponnière. Et de deux, c'est parce que aussi j'ai envie de manger mes poivrons, mes piments et mes aubergines au début août, fin juillet, et pas forcément fin août ou début septembre, où la période va être foutue, où la période sera quasiment finie chez nous en Belgique, où à partir du 15 septembre, il fera très très froid et on n'aura plus de production du tout. Donc il faut bien se dire que certains ont des grandes saisons, et certains ont des plus courtes saisons. Moi, je me donne la possibilité de faire les choses plus rapidement parce que mes saisons sont beaucoup plus courtes et que j'ai envie de réussir certaines cultures qui ont besoin de plus de temps. Voilà, c'est tout simplement pourquoi je fais des semis sous éclairage. Vous allez pouvoir faire des semis aussi sans éclairage. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous montre maintenant ma pouponnière parce que c'est pour cette vidéo, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais bon, je voulais juste mettre une petite chose en place. Et donc, on parle un petit peu de la pouponnière, on se retrouve devant. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Mais quoi, je me recoiffe, j'ai le droit quand même. Tu vas pas m'embêter, je me recoiffe, me fais beau. Ben ouais, je vais faire un peu de publicité pour deux chaînes et alors... Ben ouais, j'ai coupé la vidéo et alors, je fais ce que je veux, c'est moi qui fais le montage. Alors, je voudrais te parler de deux chaînes. Ben ouais, parce qu'il faut les céder, Tu comprends que le partage c'est important. Alors, la première chaîne, c'est le potager des filles. Avec deux filles super sympas, elles débutent dans le jardinage, je crois. Ouais, j'ai pu comprendre, elles débutent. Et bon, voilà, c'est important de soutenir quand tu comprends. Ah ben alors tu vas aller voir et tu regardes un petit peu ce qu'elles font. Bon voilà, tu viendras me dire si c'est sympa ou pas. Je te mets le lien dans la description. Et puis la deuxième chaîne, c'est un gars. Un gars qui fait du bushcraft dans son potager. Ouais, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, c'est un style, ouais, chacun son style. Le gars, il s'appelle Sylvain, la chaîne s'appelle le potager de Sylvouch. Le gars, il fait du potager, il fait du bushcraft, il fait ce qu'il veut, c'est un style, chacun fait comme il veut. Moi, je te dis d'aller voir, tous les liens, ça se passe dans la description. Et moi, après, fais ce que tu veux, Bon, moi, je m'en fous du jardin, en fait, Moi, ce que j'aime bien, c'est les cheveux, tu comprends? C'est de bien me coiffer, c'est ça le plus important. Bon, allez, je te laisse reprendre la vidéo parce que c'est important ce qu'il dit le gars. Ok, on se retrouve une prochaine fois. Bisous partout, mais pas trop près parce qu'avec le Covid, on n'a plus le droit. Attention, je te surveille. Alors, la pouponnière, elle se compose comment? Eh bien, si je devrais la dire, c'est qu'une étagère avec de la lumière confinée.
Voilà. C'est les trois choses que je vais vous présenter en fait. Une étagère, pour ma part, elle vient de chez Action. Bon, elle est plus, je pense qu'elle n'est plus d'actualité chez Action. Ou peut-être qu'elle va arriver, j'en sais rien. Mais je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai acheté, donc je ne sais pas s'ils la vendent toujours ou pas, j'en sais rien. Mais après, moi, je l'ai acheté chez Action, 12 euros ou 15 euros à l'époque, mais je suis sûr qu'il y en a encore dans les magasins que vous fréquentez, que vous allez pouvoir trouver. N'importe quelle étagère fera l'affaire. Il faut qu'elle ait des espacements de 40 centimètres plus ou moins entre étagères. Donc, vous voyez, de là à là, il faut qu'il y ait plus ou moins 40 centimètres, c'est l'idéal. Ici, j'ai un petit peu moins et c'est pas l'idéal. Mais je fais avec ce que j'ai. Hein. C'est vraiment, c'est pas un truc professionnel, c'est quelque chose vraiment pour vous donner la chance de réussir, mais sans vous ruiner. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien. J'ai pas les moyens d'acheter des choses hyper professionnelles, donc, eh bien, pour me donner la chance, eh bien, j'ai fait ceci. La couverture, eh ben, c'est une couverture. Une couverture de survie que j'ai trouvée sur Amazon au prix de 2,50 € la couverture. Je l'ai aménagée, je l'ai mis avec du papier collant. J'ai juste entouré en fait mon étagère. J'ai mis du papier collant. Hein. D'ailleurs, il faut même que j'en remette un petit peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez et que j'ai peur qu'à un moment donné ça se décolle. Mais bon, voilà, c'est du bête papier collant avec une petite couverture de survie que vous pouvez acheter n'importe où, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé, il n'y a que là que j'ai trouvé parce que je ne savais pas où je pourrais en trouver d'autres. J'ai trouvé sur Amazon, je vous donnerai un lien dans la description. Tout ce que je vais vous parler en matériel, je vous mettrai des liens dans la description que vous allez voir ou pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai rien à vendre, je vous donne juste les astuces et mes infos. Ensuite, eh bien, la lumière. La lumière, je sais qu'il y en a chez Action aussi, je pense pour l'instant, des bandeaux LED à 7-8 € pour l'instant. Bon, je ne peux pas vous dire exactement parce que je vais de temps en temps, mais ça fait quand même un petit moment avec bon, ces problèmes de confinement, des semi-confinements, ainsi de suite. Comme on ne peut pas aller forcément tous dans les magasins, ainsi de suite. Bon, voilà, on ne traîne pas trop dans les magasins, c'est pas le moment d'aller flâner, mais bon, on y va vraiment, c'est pas nécessité. Moi, je n'ai pas nécessité d'aller chez Action pour l'instant, donc je ne peux pas vous dire si moment T, parce que chez Action, hein, il y a aujourd'hui, mais demain, il n'y a pas. Je ne sais pas vous dire si au moment T, s'il y en a encore ou pas. J'ai entendu parler sur les groupes Facebook qui avaient des lampes LED chez Action. C'est pas la panacée, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est déjà assez pour débuter. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Moi, celles-ci, elles viennent de chez Amazon. Hein, il n'y a pas de chichi, pas besoin de courir dans un magasin. Voilà, ça coûte entre 15 et 16 €. Je pense que je les ai achetées, pièces. Ce sont des lampes qui font 6000, 6500 Kelvin. Moi, c'est ce que je voulais. Et donc, je les mets, ben voilà, très très près. Donc, c'est pas fait pour ces plans-là, hein, attention. Hein. Ça, c'est un démo que je vous montre. Quoique ces deux-là restent dans l'étagère, parce que j'ai plus assez de place à l'extérieur. Mais moi, j'utilise vraiment ceci. C'est vraiment au moment des semis, hein, qu'on se mette bien d'accord. Ça ne sert pas à faire grandir vos cultures pendant 4 mois. Hein. C'est vraiment pendant 10-15 jours, au moment où vos semis lèvent, on les laisse 10-15 jours dedans. Et ensuite, bah, ils n'ont plus vraiment besoin normalement de cette lumière intensive. Cette lumière intensive que je mets pendant entre 14 et 16 heures par jour. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt au moment où j'ai mis, par exemple, là, je vais faire mes tomates dans ce style de plaque alvéolée. Je vais faire toutes mes tomates là-dedans. Ça, c'est une plaque, je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a dedans. 1, 2, 3, 6, et il y a à peu près 60. Il y a 60 voilà, plans. Donc, vous pouvez bien comprendre que je vais pouvoir faire 240 plans dans l'étagère, parce qu'il y a 4, il y a 4 étagères. Donc, je vais pouvoir faire 240 plans d'un coup. Et je renouvellerai ça, ben, le temps, tout ce que j'ai besoin. Moi, je fais plus ou moins, cette année-ci, je vais faire entre 700 et 800 plans. Donc, ben, voilà, je ferai mes 240 plans. Une fois qu'ils auront levé, ça va durer 15 jours, eh bien, je vais les mettre dans des godets. Les godets iront devant des fenêtres, parce qu'ils n'auront plus besoin d'autant de lumière. Et puis, ben, je recommence directement mes semis dans ces plaques. 240 plants de tomates, bouffe dès qu'ils lèvent, on les remet dans les godets, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'ai mon nombre de plants de tomates. Donc vous comprenez bien que moi je ne peux pas commencer par exemple à faire tout le 1er mars et espérer, parce que comme j'ai besoin de faire, on va dire, 3 fournées minimum, hein, on va dire 3 fournées,
eh bien, il va falloir 30 jours plus ou moins avant, entre le premier semis et les derniers semis. Donc, je vais les commencer maintenant, ici, à la fin avril, fin février, vers le 20 février, je vais commencer mes premiers semis de tomates pour que dans 15 jours plus tard, je commence ma deuxième fournée et on va dire, pour la mi-mars, j'aurai fini mes derniers tournées de tomates. Voilà. Et donc, j'utiliserai ceci pendant 30 jours vraiment pour les tomates. Voilà. Donc, tout simplement, comment je fais. Je vous mets bien sûr le lien de la lumière dans la description. Je vais vous montrer aussi, parce qu'il existe aussi de la lumière horticole un peu de couleur. Je vous montre ce que j'ai. Bon, c'est pas des trucs pro, hein, c'est des trucs vraiment qu'on achète vraiment occasionnellement. C'est des trucs chinois. Hein. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà en fait ma fenêtre en fait qui va recevoir tout simplement des plants. Pour l'instant, c'est les plants de piment, poivrons et aubergines qui sont là. Vous pouvez voir que c'est des semis qui ont été faits au 15-20 janvier comme ça. Donc on est un mois plus tard quasiment, même pas tout à fait un mois plus tard quasiment. Et donc voilà où en sont les plants. Il y a plus ou moins 140 plants qui vont se retrouver sur toute la longueur ici. Je vais faire un système pour faire des étagères ici au-dessus. Et mes voisins vont pouvoir avoir en étagère, puisque ma fenêtre est comme ça aussi haute, en étagère, tous mes plants hein, de tomates. Heureusement qu'ils savent que je jardine, parce qu'ils pourraient croire que je fais du hakik ou de la marijuana. Alors, pour pallier à la lumière, c'est comme ça que je fais. Et je fais ça sur toutes les fenêtres de la maison, que ce soit les chambres, que ce soit la véranda, que ce soit toutes les fenêtres sont prises comme ça par tous les plants, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et c'est uniquement quelque chose qui est fait par moi, parce que je fais beaucoup de plants. Donc là, vous pouvez voir en fait la lumière que je vous disais de couleur, hein, qui fonctionne très bien. Mais vous comprenez bien qu'avec tous les plants que j'ai à faire dans la truc, ça ne suffit plus. Et j'avais plus envie d'investir parce que je trouvais que c'était un petit peu trop cher si je devais faire autant de plants pour mettre dans l'étagère qui est là-bas. Ça me coûtait un peu trop cher si je voulais investir. On va dire maintenant qu'on vend ceci à 25 €. Je pense qu'à côté c'est un petit peu moins cher. Mais bon voilà, c'était pas pour moi assez optimal pour les plants. De loin, quand les plants sont grands, en appoint, c'est bien. Maintenant, pour 10-20 plants, à faire comme je fais là par exemple, là ce serait parfait, hein, puisque là, les 2 bandeaux pour 10 plants à chaque fois, là ce serait l'idéal. Si vous avez par exemple que ça à faire, voilà, vous pouvez investir là-dedans. Là où on sait bien que c'est des lampes qui sont faites pour ça. C'est des lampes horticoles, dites horticoles, donc vous pouvez investir. Je vous mettrai un lien des achats que j'avais fait à l'époque. Je pense que ça a déjà 2 ans, je pense. Je vous mettrai un lien dans les achats que j'ai fait sous la vidéo. Voilà, conclusion de cette vidéo. On ne fait pas franchement des semis pour être les premiers à faire des semis. On ne fait pas ça dans ce but-là. On fait des semis en fonction du temps qu'on a à faire germer nos plants. Et bien sûr, c'est le résultat qui compte. Donc, moi, si je commence mes plants au mois de 15 janvier d'aubergines, de poivrons, de piment, c'est pour une raison bien évidente. Au final, c'est pour avoir un résultat final. C'est pas pour être le premier. Je n'ai rien à kicker d'être le premier. C'est vraiment pas la chose que je cherche. Si je voudrais être le premier, je commencerai à faire des semis de tomates au mois de décembre, comme certains, ou au mois de janvier, comme certains. C'est pas le but. Le but, c'est qu'au final, vous avez la satisfaction que votre plan et le temps de la vie de votre plan et la récolte soient vraiment au rendez-vous au moment où vous avez décidé de le faire. Voilà, après, il n'y a aucun jugement, donc j'espère que vous comprenez ça, que certains ne mettent pas de lumière et que certains commencent sûrement leur poivron, leur aubergine maintenant, et ça, je respecte tout à fait, mais que certains ont des saisons peut-être plus courtes et qui ont besoin d'aide avec des lampes artificielles pour pouvoir avoir le même résultat peut-être que ceux qui commencent maintenant. Voilà la raison du comment, du pourquoi. Bien sûr que tous ces plans ensuite, vers le fin mars comme ça, vont passer en serre, des godets sont en serre sur des étagères dans la serre, et ils vont rester là, je pense, jusqu'au mois d'avril au moins. Certains seront repiqués en pleine serre à partir du 15-20 avril, selon la météo. Si on annonce du montant, bien sûr, si au 15 avril on annonce des gelées, du moins 5, du moins 10, du moins 7, que sais-je, on ne va pas planter à ce moment-là, on replantera au moment adéquat. Voilà, comme tout, on s'adapte, il y a des choses qu'il faut s'adapter.
Donc voilà, je voudrais finir cette vidéo par voilà, tout ce que je vous dire, il faut du bon sens. Quand vous regardez des vidéos, il faut toujours regarder ça avec bon sens et se poser des bonnes questions, savoir pourquoi certains commencent à une période et pourquoi certains commencent à une autre période. Il y a toujours une bonne raison. Alors il faut du bon sens. Je vous demande d'en avoir aussi quand vous regardez des vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de laisser un commentaire, voir pour me dire si vous utilisez de l'éclairage ou pas d'éclairage, dans la bienveillance. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air. Et j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas que pour faire vos semis, vous avez besoin de la tasse de café. Sans tasse de café, vous n'allez pas réussir. Allez. Allez, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Allez, c'est fini. Cette fois, c'est fini. Allez. Non, allez, non, c'est fini. Allez, partez maintenant.